circulation, mais j'étais égaré, je ne savais même plus où j'étais. Au point où j'ai traversé la route, comme ça, j'étais comme, mais what? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Coucou la famille! Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Marc et Daniel. On espère que vous allez bien, on espère que vous vous portez hyper bien. Alors les gars, on est vraiment heureux de vous avoir aujourd'hui. On retrouve peu à Notre peu. famille. Ouais, on retrouve notre famille, on retrouve un peu le sourire grâce à vous, la grande famille, depuis le Canada, depuis les États-Unis, Depuis la France, depuis le Congo, depuis la Chine, Algérie, depuis Dubaï même. depuis, on a oublié qui? Bon, commenter. Depuis les Caraïbes, Voilà. depuis Haïti, depuis Encore. Merci. Merci. On sent que vous êtes vraiment là pour nous et ici, il n'y a que la bonne humeur. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, une vidéo vraiment qu'on va partager avec vous quelque chose qui donne un peu les frissons au dos, mais qui est pourtant vrai. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, Mais tu n'as qu'à t'abonner. Voilà, activer la cloche, liker, commenter et Partagez. Voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est ce qui m'est arrivé le lendemain du jour où Béi m'a annoncé le décès de papa. C'est ça, non? Ouais. Et d'ailleurs, même chérie, il y a une chose pareille qui m'est encore arrivée à l'ouest. Vraiment. Donc c'est comme si le même moment où la chose m'arrivait, le même moment aussi ça arrivait à Béi, à Marie. C'est pour ça qu'on vous dit souvent les morts ne sont pas morts, les trucs comme ça. Donc ça donne vraiment les frissons. Une histoire vraie, une histoire qui m'est arrivée en fait. Ouais. Voilà, ce jour-là, je rentrais de l'école pour chercher la petite. Ouais, parce qu'il faut canter encore. Et elle était en plein compo. Oui. Voilà. Quand je rentre, vu que j'étais embrouillée par la nouvelle, j'étais un peu traumatisée en fait. Ouais. J'ai dit. D'ailleurs qu'elle a passé plus de 2 semaines en pleurant. Je lui ai dit que mais chérie, faut être fort. Si toi tu pleures comme ça, qui va me réconforter après le traumatisme que j'ai subi? Donc quand j'ai dit ça, alors elle a arrêté de pleurer. Du coup, elle pleurait dans son cœur. Il y a qui dans mon cœur. Donc voilà, quand je rentrais de l'école, c'était environ 13h45. J'ai dû fermer le portail. Vous voyez déjà, chez nous on appelle ça quoi? Vous voyez déjà en dessous le portail. Vous fermez. Oui, la serrure. La serrure n'est pas entrée dans le battant. Oui, vous tournez la clé jusqu'à vous retirer. Oui. C'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai fermé, croyant que j'ai fermé, pourtant je ne l'avais pas fermé. Justement. Jusqu'à retirer les clés. En fait, elle avait fermé, mais elle n'avait pas poussé la porte jusqu'à ce que ça coller arrive à piquer sur son cadre métallique. Donc c'était juste à fleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui. C'est pas arrivé. Donc c'est un peu ça. Maintenant alors, j'entre avec moi, je savais que j'allais fermer la porte. Quand j'entre, Tu sais, je vais faire le verre. quand j'entre avec la petite, on s'installe et je devais cuisiner le riz sous arachide. J'étais avec ma petite soeur. On préparait ensemble. Au même moment que je grillais l'arachide, elle faisait tomate condiment. Et les enfants étaient dans la chambre en train de jouer avec leurs poupées et autres. Quand Daniel grille l'arachide, il y a un sentiment, donc mon cœur a fait un genre. J'ai fermé, j'ai arrêté le gaz en fait. Je cours, je me dirige vers la chambre. Je trouve la plus grande, je ne trouve pas la petite. Je sors directement, je trouve le portail vert. Oui, parce que déjà, j'ai eu un sentiment de peur.
Oui, les gars. J'ai commencé à paniquer, j'ai tremblé. Directement, quand je me dirigeais vers l'étage, puisque la petite a l'habitude de vouloir se diriger à l'étage, mais bien en voyageant, elle est barrée. Oui, parce Elle ne peut pas monter. Déjà, la maison est à 3 niveaux et elle arrive jusqu'au dernier niveau. Imaginez la catastrophe. Oui. Mais bien en voyageant, vu qu'il partait de jurer auprès de papa, il a barré. Déjà, elle ne pouvait plus monter. Quand maintenant je regarde là-haut, je vois qu'elle ne peut pas monter. Directement, mon œil tape sur le portail. Je trouve le portail ouvert. Je trouve un papa, un monsieur, un papa, l'âge de papa, l'âge de mon papa aussi. Oui, Donc, même âge. Et notez les gars, le papa en question, d'après ce que ma chérie m'a rapporté, c'est un papa qu'on ne connaît pas. Je ne le connais pas. Parce qu'ici au quartier, carrément, on connaît tous nos voisins, on connaît tout. Généralement, c'est vrai, vous avez dit qu'il peut y avoir des gens qui viennent et partent, mais généralement au quartier, on connaît qui habite. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, mais chez nous, généralement. Et ce n'est même pas un quartier en fait. Même on ne cohabite pas trop avec eux, mais on connaît tous nos voisins. Voilà. Et maintenant, quand je trouve ce monsieur entré avec l'enfant en main, j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à trembler. J'ai même coulé les larmes. Quand le papa a vu que j'étais en train de trembler, il dit bonjour madame. Je dis bonjour papa. Il me dit c'est votre enfant. Donc je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que l'enfant s'est retrouvé dehors. En fait, je ne comprenais rien de ce qui. Je ne comprenais rien en fait. Maintenant, je lui dis oui. Il dépose l'enfant au sol directement. Je ne m'approche pas de lui puisqu'il était un peu éloigné. Donc, avant d'approcher, il a déposé l'enfant au sol. Quand il dépose l'enfant au sol, je cours, j'attrape l'enfant. Je commence à la toucher comme ça, en tremblant. Je lui dis papa, merci beaucoup. Il me dit, je ne lui ai même pas demandé où est-ce qu'il a trouvé l'enfant. Il me dit ceci. Je passais dans les environs. J'ai trouvé l'enfant. Parce que d'ailleurs, là chez nous, il y a une menuiserie dehors. Ouais, tout derrière la maison. Là. Derrière la maison. Il me dit, et il y a une grande ruelle qui passe, pas le même de ruelle. Le goudron. Un grand goudron, une rue en pavé qui passe comme un axe lourd, donc un axe principal qui passe en plein temps, à tout moment. À tout moment, c'est une route. Maintenant, il me dit ceci. J'ai trouvé l'enfant en route. Donc elle voulait déjà traverser la route, elle était à côté de la menuiserie. Tiens, les gars filent là-bas. C'est déjà un axe lourd. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir le bruit. Et bien, il y a toujours les bruits. Et maintenant, il me dit ceci. Et lorsqu'il a demandé aux gens de la menuiserie d'où venait l'enfant, et on lui a répondu que c'est l'enfant du voisin. C'est l'enfant du voisin. Et là, il s'est dirigé. On lui a montré la maison. D'après ce qu'il m'a dit, que les gens en question lui ont montré que l'enfant sort d'ici. Parce que nous sommes directement collés avec la menuiserie. Il arrive directement, il entre. Je n'ai rien répondu en fait. Je dis papa, grand merci. Comme vous voyez là, je viens de perdre mon beau-père. Il me dit, ah bon, je dis oui. Il me dit mes condoléances, je dis merci. Il me dit que je lui ai répondu que je ne sais pas ce qu'elle voulait encore me faire. Je ne sais pas. Il me dit, soyez forte, mes condoléances. Il sort, il part. Je reste pas derrière, je ferme le portail. J'étais avec ma petite soeur. Donc je suis restée comme ça. Je n'en revenais pas. J'ai commencé à trembler. C'est là que. Donc c'est comme si mon cœur s'affaiblissait. Elle commence à. C'est quand elle m'arrête, du coup, que je saute, je vois que. Je sais pas. C'est vraiment elle. Donc en réalité, les gars, ce qui a attiré mon attention dans l'histoire, c'est que le fait que les gars de la menuiserie connaissent d'où vient l'enfant. Oui. L'enfant est en train de vouloir traverser la route et il ne repêche pas l'enfant. À peine un enfant de 1 an et plus, quelques mois. Oui. Mais vous voyez l'enfant en train de vouloir traverser la route. Vous connaissez la maison et vous ne ramenez pas. Vous ne la ramenez pas. C'est un passant qui ramène l'enfant à la maison. Et pourtant, vous connaissez la maison. Donc, c'est pour ça que dans cette histoire, j'ai envie de dire, l'enfant
peut-être n'est même pas arrivé en route. Donc peut-être l'enfant devait arriver en route. Maman, le goudron. Et peut-être papa, sous une forme, ou bien est passé par quelqu'un pour pouvoir ramener l'enfant. Parce que quand ça s'est passé, c'est inadmissible que je vous n'ai pas restiez. dit à B, vu que J'étais encore sous il le était choc. encore sous le choc, il était encore avec papa. Donc C'est quand il rentre inadmissible que j'explique, il me dit que c'est histoire n'est inadmissible pas- que quelqu'un puisse, que les gens, des êtres humains, des grandes personnes puissent voir un bébé et connaissent là où le bébé reste, d'ailleurs même que le portail reste toujours fermé. Nous fermons toujours notre portail. Nous ne côtoyons la pas première fois que trop ça les le voisins. choc À m'arrive. moins s'il y a quelque chose, c'est bonjour voisin, bonjour voisin. S'il y a peut-être quelque chose qui requiert l'attention de tout le quartier, on sort, on participe toujours comme ça. Voilà comment on vit avec nos voisins. Donc on a de très bonnes relations avec nos voisins et du coup, Et je et ne remarquais on pas ne ce sort- papa. Je ne sais même pas d'où est-ce qu'il tient. Donc je et ne on ne remarquais sort même pas. pas. Et les gars, honnêtement, on ne fait pas les courses. Nos enfants, c'est pas des enfants qui partent jouer dehors, n'importe comment. Jamais, nos enfants sont jamais dehors. Même quand ils sont en train de jouer là, on est toujours à côté. Mais arriver à voir un bébé qui veut traverser la route et c'est quelqu'un d'autre qui ramène le bébé, ça veut dire beaucoup de choses. Cette histoire m'a traumatisée. Donc, Quand je regardais que donc, j'allais rester comme ça là. En tant tout seulement que on a trouvé un enfant quelque part. Donc, j'ai commencé. les gars, c'est pour ça qu'on vous dit. Je ne sais pas si vous croyez à cela, mais moi je crois fermement que les morts ne sont pas morts. Nos Papa morts ne sont veut pas toujours là, sauter. justement. Papa il veut dire Et, que. Ah! dans la même journée, ce que j'ai vécu dans la ville de Chenot à l'ouest, c'était la même chose, mais pas. Quand Bref, tu rentrais. c'était une expérience toujours qui prouvait que les morts ne sont pas morts. En fait, c'est Ça, je si ne basique. comprenais pas, mais maintenant je dis à haute voix que les morts ne sont pas morts. Justement. Donc, pour la petite histoire, du côté de l'ouest, j'ai emprunté un taxi pour aller vers les agences récupérer quelque chose. Je pense que c'était l'habit de. Non, pas de papa. On avait voir l'habit. L'habit de maman que j'avais expédié chez tonton Christian, mais il n'a pas eu le temps d'aller récupérer. Donc, du coup, on est arrivé sur le, je suis allé récupérer ça. J'arrive. Donc, les gars, je comprends pas. J'arrive à l'agence. Je descends de la voiture. Donc, à proximité de l'agence, donc à l'écart de peut-être 1 kilomètre de l'agence, dans le taxi, je rencontre madame d'anglais. Je t'avais dit non. Oui. Je rencontre madame d'anglais. Et elle me dit, waouh, ça fait longtemps et tout. Elle a pris le même taxi que moi. Donc, j'étais d'abord dans le taxi et on lui a pris en route. On a pris le même taxi. Vous savez, le taxi chez nous, c'est pas comme chez vous en Occident. Ici, pour ceux qui connaissent le taxi, ça prend les gens au fur et à mesure en route. Donc, c'est pas que vous. Il y en a également des taxis qui. Donc, ça dépend de ton contrat avec le chauffeur en fait. Oui, mais généralement, il y a les lignes de taxi d'une zone pour l'autre. Donc, j'arrive à moins d'1 kilomètre pour l'agence. À moins d'1 kilomètre pour l'agence, les gars. La dame, on prend la dame et on était en train de se prendre les nouvelles. Ça fait longtemps, et madame, vous allez bien, et de votre côté, comment va la famille? C'est là que j'étais en train de lui dire que je suis comme ça en plein deuil de mon papa. Mon papa est décédé, j'ai raconté un peu les circonstances du décès de papa. Et dans le taxi, je ne vous ai pas dit, il y a un papa qui est entré à peu près à la même destination que moi. Donc quand je prends le taxi, il y a un papa qu'on lui a pris à peut-être 100 mètres après que j'ai pris mon taxi. Le papa est entré
avait la même carrure que papa, Oui. à peu près le même âge que non, bon, un peu plus âgé, légèrement plus âgé que papa physiquement, et avait la même attitude que papa, parce que papa aimait souvent collecter. Papa était un grand jardinier, il aimait souvent collecter des boîtes plastiques, les bouteilles plastiques. Il recyclait. Oui, oui, j'aimais parfois certaines choses, Oui, certaines plantes dans ces bouteilles-là. Donc, il traitait, il mettait la terre, les engrais et tout, et il j'aimais certaines plantes dedans. Vous voyez, pour ceux qui font le jardinage, l'agronomie, ils comprennent. Donc, papa faisait comme ça. Le papa est entré typiquement avec la même carrure que papa, le même style d'habillement, avec les mêmes bouteilles. Il m'a regardé comme ça, m'a souri. Donc, le même sourire que papa. Wow. Ça m'a marqué un peu. Du coup, je suis resté calme. C'est quand je rencontre madame que je commence à parler de l'histoire et je raconte un peu comment ça s'est passé, les circonstances de la mort de papa. Et quand je raconte, c'est vrai que j'avais déjà dit aux proches que mon papa est mort dans telle circonstance. Mais quand je me sépare au niveau de l'agence, le taxi continue avec madame, avec le papa à l'intérieur et les autres, le papa dit, quand je raconte la dernière partie de l'histoire que j'ai vécue, qui était la fin de papa, j'ai dit, et papa est parti, le papa dit, avec le sourire aux lèvres, il te tient la main, il met sur la poitrine, il te regarde et il incline la tête du côté droit. Ce que papa a dit. C'est ce que papa avait fait. Je disais toujours aux gens que papa incline la tête et il sourit, il me regarde. Mais le détail du côté droit, le détail de... Le monsieur a donné un détail du côté droit, un détail qu'il n'y avait que papa et moi qui pouvaient connaître. Je n'avais pas donné le côté quand j'expliquais aux gens. Le côté droit, donc il s'est incliné du côté droit, il t'a regardé parce que tu étais sur son côté, tu venais à peine de lui. Je le regardais comme ça, je n'étais pas. Non, c'est quand. J'ai eu le frisson. Donc, je venais à peine de sortir du taxi comme ça. Avant qu'il dise ça, le taxi a continué. J'étais au bon milieu parce que quand je descends du taxi, je donne l'argent du taximan. Je viens comme ça, je traverse devant le taxi parce qu'il était toujours garé. Je traverse devant lui comme ça pour pouvoir. Parce que j'ai voulu traverser derrière lui, il y avait un autre taximan qui est venu serrer à peine, je ne pouvais pas passer entre lui et l'autre. Donc du coup je suis passé devant, il m'a laissé passer devant lui. Quand je passe devant lui, c'est quand je passe jusqu'à je voulais traverser la route, madame d'Angoulême me faisait encore un signe que oui, on s'est créé sur WhatsApp. Donc quand elle me faisait le signe là, du coup je me suis un peu arrêté comme ça. Le papa dit qu'il te regarde du côté droit et il sourit et il fait le même sourire que le papa. Et le taximan a continué. Je suis resté au bon milieu de la route comme ça. Et voiture passait, vous des deux côtés. Donc j'étais déjà comme un policier qui dirigeait la circulation, mais j'étais égaré, je ne savais même plus où j'étais. Au bout j'ai traversé la route comme ça, j'ai dit, mais what? Donc, c'est pour dire que les morts ne sont pas morts. Donc, c'est pour dire que le papa à travers ce papa m'a montré que il est toujours là. Vous voyez? Donc, j'ai compris. Il a donné ce détail. Ces moments-là. Je vous assure. Papa est là. Papa est là. Il est là. Il y a certains insectes qu'on a vécu tout un peu après, qui étaient ici. Chérie, est-ce que tu as encore vu les insectes là depuis? Si seulement on pouvait avoir une photo de ça. Je ne sais pas. Je ne connais même pas le nom pour chercher au net. Je ne connais même pas. C'est noir. C'est un peu comme la guêpe, comme l'abeille. Le papillon.
C'est un peu comme le papillon. Oui. Mais les boules, c'est tout noir en fait. C'est tout noir, c'est un peu comme une abeille qui est un peu plus grande, qui est un peu plus élargie. Et c'est plat. Et ça, donc en même temps, il ressemble le papillon, en même temps, il ressemble l'abeille. Voilà. L'abeille qui donne le miel. On nous disait souvent que ça sort en saison pluvieuse. Oui, mais Ça, on c'est l'avait notre jamais vu première depuis fois. qu'on est né. De voir ça dans la maison. Justement. Parce que quand donc, ça avait rempli Ça avait toute la maison. rempli toute la maison à un moment donné. Et Rempli après, dans toute plus la rien. maison. Et après, c'est parti. Jusqu'à Et- présent, c'est parti. Et les gars, à l'ouest, quand papa décède, on rentre à la maison annoncer le deuil de papa. Le lendemain, en soirée, il y a ces insectes-là qui sont venus massivement. À un moment qu'on parlait de papa, ils sont venus massivement. Une insecte que depuis j'ai grandi à l'ouest, depuis tout petit, je n'ai jamais vu ça. Et ici, Sudois là, ce Et n'est même que. nous, ça faisait aussi la même chose. Et ici, Sudois là, il n'y a que le moment qu'on parlait, qu'on cherchait papa, on disait qu'on cherche papa, on ne trouve pas. Jusqu'à tu disais qu'il faut vraiment qu'on appelle voyage, on appelle. C'est là papa et que tout. ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Et Jusqu'à j'ai dit avec que parfois les trucs comme ça, ce sont les mauvais signes. Comme un bon, comme justement, bon comme mauvais en fait. justement. Il m'a dit que parfois ça sort en saison pluvieuse. Ouais. Et on s'est renseigné, on vous a dit que non, parfois en saison pluvieuse, comme il y a un peu une maison abandonnée derrière Ouais. et les bananiers, Ouais. vu qu'il pleut, ça peut sortir, mais c'est Oui, la première fois oui, que c'est ça la vient. première fois qu'on C'est a la vu première le fois. type le spécimen d'insectes là. Et le jour qu'on parlait de papa, ils sont venus une tonne, genre les abeilles, se verser sur l'ampoule, éteindre les ampoules, toutes les ampoules qu'on avait mis sur pour accueillir la nouvelle de la mort de papa. Parce qu'on avait installé les ampoules, Il y avait les gens qui venaient. les gens qui venaient pour le recueillement, pour le décès de papa et tout. Ça a éteint toutes les ampoules au même moment. On parlait de papa, on racontait une histoire de papa très drôle. Ça éteint toutes les ampoules, ça fait toutes les ampoules fait pour éteindre une fois. Et après, donc en l'espace de 3 minutes comme ça, ils ont tout fini et rentré au feu parce qu'on allumait un grand feu. On était autour d'un grand feu. Ils sont tous entrés au feu, laissez les ampoules entrer tous au feu. Vous, eux tous. Comme ça, plus de traces. Plus de traces. Wow. Même pas les braises de ça. Plus de traces. Il y avait les braises au départ, après, donc plus de traces. Même pas une. Donc même pas une qui restait. Même pas une qui restait même au sol comme ça. Et c'est net. Donc, les gars, des signes comme ça que tu te dis, mais quoi? Tu vois? Et le jour de l'enterrement de papa, il a plu, alors que depuis il ne pleuvait pas. Tu te rappelles, mon chéri? Oui, il a plu. Le soir de la veillée, le jour de l'enterrement, il a plu à un moment donné et puis la pluie s'est arrêtée. Donc on voit, on ne comprend pas. Donc, ces choses-là, franchement. Donc, papa avec nous. Donc, vous voyez les Il est gars, avec nous, il est là. les expériences comme ça glace le Il temps. est là. C'est pourtant très, très vivant en fait. En fait, c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien de savoir que maintenant, il est un ange pour nous. Justement. Maintenant, il est un ange. Et à chaque fois qu'on parle peut-être de lui, ou on a des souvenirs de lui, on voit toujours des signes, je sais pas, des signes qui prouvent que non, c'est pas fait au hasard. Imaginez un peu que notre fille de 1 an, quelques mois, Devait. je sais pas, j'ai parlé comme ça en souriant, sans les pleurs. Ouais. Parce que donc, je n'ai rien compris. Jusqu'à présent, quand je reste et quand j'essaie de revivre en fait, je rentre derrière, je dis mais ce papa, je ne le connaissais pas. Justement, Je ne l'avais jamais vu personne ne quelque l'avait part. vu. Même ma soeur m'a demandé si il est du quartier ou bien. Et même après, et même les 10 menuisiers ne nous ont rien dit à propos de l'enfant. Juste Si à on a présent, vu l'enfant, on passe là-bas parce que tous les généralement, jours. si quelqu'un
si peut-être quelqu'un voit, quelqu'un amener la femme qu'il connaît, on doit forcément Parce qu'il doit vérifier s'il vient vraiment à la bonne exactement, adresse. s'il vient normalement dans la maison. Comment est-ce que vous pouvez voir un passant? Puisque vous Porter êtes de la l'enfant. maison, vous êtes au quartier. Vous Oui. savez bien que l'enfant sort Sort d'ici. d'ici. Vous Et c'est savez- voisin, c'est à côté. C'est collé de la maison. C'est collé à la maison, la menuiserie est collée à la maison. Vous voyez un papa, un inconnu. Comment vous êtes un peu jeune? Vous voyez un papa. Vous confiez l'enfant à un papa. Vous Et ne lui le laissez connaissez l'enfant pas à la maison. à la maison. Et Donc, vous ne je ne demandez même comprends pas. pas. Et vous ne demandez même pas que. Ah. Donc, du coup, c'était. Il y a le point que j'arrive pas à comprendre. Ouais. Et quand le papa me dit bien que ce sont les gens de la menuiserie qui l'ont montré la maison. Cette Les gars, histoire. vraiment, ne sont pas morts. Tout ce qu'on peut dire avec lui, c'est que les morts ne sont pas morts. Tout simplement. Les morts deviennent des anges pour nous. Ouais. Ils sont là à nous surveiller, à être à nos côtés, à nous protéger. En fait. C'est ça. Nous Donc, protéger. je pense que pour aujourd'hui, Non, on a partagé ce qu'on avait vraiment dites-nous en envie. commentaire si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience. Parce que pour nous, c'est une expérience. Ouais. Dis-nous en commentaire. C'est vrai que dans la vie, on vit toujours les expériences palpables, mais dites-nous en commentaire réellement si vous avez eu à vivre ce genre d'expérience. Ou si vous y croyez vraiment. Parce que nous, on croit. Non. On croit Parce vraiment. qu'on a vécu. Si je n'avais pas vécu, si j'entendais comment les gens disaient un peu, j'allais dire non. Justement. Je ne crois pas. Mais c'est quelque chose qui. Donc, c'est-à-dire. Donc, j'ai tremblé, j'ai pleuré. Le papa m'a dit mes condoléances. Laisse papa. Ils sont forts. Il m'a dit sois fort, il est sorti. Donc, Il a fait quelqu'un m'a même dit. c'était au bien détail. Voilà, il a fait comme ça l'enfant. En souriant, comme ça. Oh, Donc, quelqu'un m'a dit que il fallait sortir directement. Tu sais, de regarder, par exemple, oui, si je la- pense que si- c'était j'ai- s'il va disparaître s'il ou doit bien. disparaître. Ah, je t'ai dit la même chose que parfois il peut sortir comme ça, à peine sorti même comme ça, Tu le vois tu plus. le vois plus. Donc, c'est Donc, un peu c'est ça en comme fait. C'est un peu comme ça. Donc, et c'est pareillement avec le monsieur du taxi, le papa du taxi, qui me dit et il s'incline du côté droit comme ça, il te regarde, il sourit, il prend la main, il met sur ta poitrine, tu ressens son cœur. Je dis que what? Et c'est la même chose que bien avec lui, à l'hôpital, le papa. Je suis resté Non, c'était hier, mon pleurs. boy. Perdu. Donc, les gars, C'est vrai. et je vous assure, et pendant le deuil du papa, on a vécu aussi un truc un peu traumatisant qu'on doit vous raconter. Donc, si vous avez vu la vidéo jusqu'à ce niveau déjà, Merci. merci infiniment et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Ça nous fait toujours plaisir. Oui, ça nous permet de vous serrer très fort dans les commentaires. Et je pense, Thierry, qu'il faudrait vraiment. Parce que vos commentaires nous mettent au son carrément. C'est Il faudra vraiment qu'on réalise. Excusez. Une vidéo. ma mère. Il faudrait qu'on réalise une vidéo de comment réagir à leurs commentaires. Parce que Commentaires. c'est des oh! Parfois, je lis les commentaires, donc je souris seule, je ris seule, donc je ris aux éclats, je me dis, mais d'ailleurs, c'est quoi? Parfois, je m'assois au son avant même de lire le commentaire. De toute façon, C'est trop bien. Merci, maman. Merci. De nous encourager. Merci d'être là. ça me connaît. Vous êtes notre force, quoi. Demain, Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. On se dit. si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, vous activez la cloche de notification et laissez vos avis surtout en commentaire. Prenez-vous